Bonjour mes chers amis. Donc je voulais vous parler de la mission des flammes jumelles reliée au plan divin. Donc la mission des flammes jumelles est décidée par la source, participe au plan divin. Donc les flammes jumelles sont reliées à la source dans leur mission terrestre. Elles sont envoyées par la source, divisées pour mieux travailler afin de participer à l'élévation de l'humanité. La mission des flammes jumelles, alors je regarde mes notes parce que c'est un peu complexe, j'ai pris quelques notes avant. La mission des flammes jumelles est un peu différente de celle des âmes sœurs. C'est-à-dire que la mission des flammes jumelles est un peu plus importante et à un niveau plus élevé, je pense. Quand on a une âme sœur, on peut faire des missions mais qui me semblent plus localisées, plus individuelles, avec des notions d'entraide par exemple, mais il n'y a pas une si grande envergure. Là, je vais vous parler de mon expérience personnelle, de mon ressenti, de ce que les guides m'ont montré et expliqué pour vous parler de la mission des flammes jumelles. Alors, il y a une mission commune et une mission individuelle. Alors, on peut aussi être aidé par des âmes sœurs, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Les âmes sœurs peuvent aider, soutenir, épauler les flammes jumelles au cours de leur mission terrestre. Au contraire, c'est mieux. Elles ont besoin d'aide, quand même, les flammes jumelles. Donc, il y a une mission commune où les flammes jumelles vont se retrouver pour cette mission. Et il y a une part de travail individuel où quand les flammes jumelles sont séparées, elles peuvent quand même continuer cette mission en se perfectionnant, en développant encore leurs capacités ou en travaillant de manière individuelle et en œuvrant quand même pour cette mission commune. Alors, la première des missions. Alors, il y a plusieurs, j'ai recoupé plusieurs missions, mais qui peuvent s'entremêler. Et en général, quelqu'un qui est bien éveillé, il fait un petit peu toutes ces missions-là en même temps. Donc, la mission en général, c'est quand même faire évoluer l'humanité et pendant l'ascension planétaire. Donc, pour l'évolution de l'humanité, il faut conscientiser. Donc, on va participer à l'éveil. Il y a certains, je ne parle pas que de moi, mais il y a des flammes jumelles qui vont aider les autres à conscientiser, par exemple les vies antérieures, les karmas dont il faut se libérer. Et quand on prend conscience, on laisse moins notre inconscient gouverner notre vie, on est plus éveillé, on est un individu à part entière. Donc on a évolué puisque c'est plus notre inconscient qui nous domine. Donc il faut prendre conscience de certains problèmes et on peut ainsi les régler. Alors, il participe à l'évolution de l'humanité par des soins énergétiques, par des guidances, par la communication, des discussions. Ça peut être des canalisations du channeling. Donc, on peut, par les soins et les guidances, canaliser par exemple des messages des êtres de lumière. Et ils vont participer à l'évolution de l'humanité parce qu'ils vont vous donner des informations importantes qui vont aider les gens sur le chemin de l'éveil. Nous-mêmes aussi, les flammes jumelles aussi. Une des missions des flammes jumelles, c'est aussi aider, œuvrer pour la Terre Gaïa. Donc c'est pareil, les flammes jumelles ont un cheminement à faire de prise de conscience des problèmes de la Terre et c'est souvent, ils vont se tourner vers l'écologie, essayer d'ouvrir les esprits, donc le leur et ceux de leur entourage, par exemple contre la pollution, contre le réchauffement climatique. Donc ils vont s'engager dans des actions soit de soins, de guidance, de channeling, d'écologie. Ils peuvent aussi avoir une mission au point de vue politique, participer par exemple à l'éducation des enfants pour ouvrir les esprits, sortir des dogmes et des paradigmes, donc aider en ça par les âmes sœurs qui sont les indigos très souvent, qui peuvent aussi être des flammes jumelles. Et souvent, ils vont se tourner vers des mouvements pacifistes. Ça peut être au cours de manifestations, de la communication, de l'information qui va lutter contre la désinformation, ce que l'on essaye de nous faire croire. Donc, pour ouvrir les esprits, ça peut être aussi ouvrir les esprits vers les autres espèces. Ça peut être le règne animal, le règne végétal et le règne spatial, les autres espèces, par exemple les aliens, les extraterrestres. On est citoyen de l'univers.
Donc, les flammes jumelles peuvent avoir une mission de prise de conscience, par exemple, de la cause animale, de la maltraitance, des conditions de soins des animaux, par exemple, pour l'alimentation, défendre la cause végétarienne, végane, etc. Tout ça dans un but de bien-être et d'harmonisation de notre être, de prise de conscience, de respect de l'environnement et des autres, de son entourage. Les flammes jumelles peuvent œuvrer aussi dans la révélation, dans la vérité. Ils vont faire passer des messages, ils vont ouvrir les esprits et faire des révélations, apporter des preuves aussi. Ça peut être des enregistrements sonores, de la transcommunication, des photos, des vidéos sur, par exemple, les autres dimensions, sur les aliens, par exemple, les autres planètes, la vie après la mort, les esprits, par exemple. Donc des révélations. Non, nous ne sommes pas tout seuls dans l'univers. La Terre n'est pas seulement en 3D. Il y a beaucoup d'autres dimensions qui existent et la vie après la mort existe. Donc les flammes jumelles peuvent œuvrer. Donc elles peuvent œuvrer par exemple par des livres, par des vidéos, par des messages, par des réunions, des associations, des conférences surtout. Et souvent c'est sur une échelle internationale. Qu'avec une âme sœur, ça restera quand même à un niveau local, je pense. Qu'une flamme jumelle, tout de suite, ça prend un aspect planétaire, international, très souvent. Donc tout ça contribue à une élévation spirituelle des deux flammes jumelles, mais aussi des autres. Elles participent à l'éveil, au chemin de l'éveil. Donc une élévation spirituelle personnelle et commun. À force de sortir des dogmes, des paradigmes, de conscientiser, de s'harmoniser soi-même, de s'harmoniser avec les autres, avec l'environnement. Et donc ainsi, on va vibrer des énergies positives. Après, un gros nettoyage à faire. Donc une mission des flammes jumelles, ça peut être une mission de nettoyage. Je vais en parler. Par exemple, on va faire un nettoyage des karmas, des vies antérieures. Donc certaines personnes peuvent aider les autres à comprendre leur vie antérieure par une guidance personnelle, à comprendre les liens karmiques et à sortir de ça. Parce que dès qu'on conscientise, on défait le nœud karmique et on arrive à trouver la solution et on s'en libère. Par un nettoyage aussi transgénérationnel, donc un karma de la famille. Donc pareil, on va prendre conscience aussi soi-même, parce les flammes jumelles ont aussi un karma dans la famille, très souvent, un karma individuel, un karma dans la famille, un karma des flammes jumelles, voire même plusieurs. Donc prendre aussi conscience du karma familial et s'en dépêtrer pour les générations futures, qu'elle n'ait pas tous ces karmas à se coltiner. Les problèmes familiaux, ça peut être l'alcool, la drogue, l'abandon, le rejet, voilà. Il y a aussi le karma des pays, parce qu'il y a des pays qui ont certains karmas, ça peut être la guerre, la famine, les élections présidentielles, on a du mal avec nos présidents, ça peut être un dictateur aussi par exemple, donc le peuple doit apprendre à se libérer de tout ça. Et le karma des flammes jumelles qu'on peut aussi retrouver dans les vies antérieures. Souvent les flammes jumelles ont beaucoup de points communs entre elles et notamment au niveau des karmas. Alors c'est possible qu'il y en ait une qui se soit libérée de ses karmas un peu plus tôt que l'autre. Souvent j'ai remarqué que le runner, alors le partage des karmas n'est pas très équitable entre les flammes jumelles. Souvent le runner se tape le sale boulot. Il a souvent la plus grosse partie du karma à se libérer et le chaser a une petite partie du karma à affiner en fait, ce qui lui permet d'apprendre et il a plus un rôle d'aider son runner à se libérer du karma. Mais ce karma est commun au couple flamme jumelle puisque nous n'avons qu'une âme. Donc le chemin de l'âme, elle est commune malgré quelques différences. Mais si on remonte dans les vies antérieures, les rôles étaient inversés. Souvent on retrouve quand même les mêmes problèmes karmiques entre les deux flammes jumelles. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En tout cas, il y a un nettoyage des karmas à faire parce qu'on se libère des karmas. Si on veut évoluer, il faut se dégager de tout le négatif. Donc le karma, c'est du négatif.
Donc, il y a voilà, pour les karmas. Donc, ce nettoyage, par exemple, karmique, ça peut être un nettoyage des lieux, par exemple, purification des lieux. Par exemple, avec la flamme violette de Maître Saint-Germain, on peut purifier un lieu par des prières, par des cristaux aussi, l'utilisation des cristaux. Il y a des flammes jumelles qui se réunissent entre elles au cours de méditation, par exemple. Des prières qui nettoient et purifient un lieu, qui l'élèvent aussi. Par du magnétisme, par exemple, on peut envoyer du Reiki à la Terre. Ça aide la Terre Gaïa au cours de son ascension. Les passeurs d'âmes nettoient la Terre aussi, puisque les âmes qui stagnent, qui ne passent pas dans la lumière, c'est des énergies assez basses, des vibrations basses qui plombent la Terre Gaïa. Donc on enlève des énergies négatives, on les passe dans la lumière. Et même en se purifiant soi-même, on enlève des énergies négatives. On peut purifier aussi des personnes. Donc une des missions des flammes jumelles, ça va être un gros nettoyage, que ce soit des lieux, de l'environnement, des personnes, de soi-même, mais aussi des autres. Toujours avec la flamme violette de Maître Saint-Germain, on peut purifier quelqu'un à la flamme, à travers des prières aussi, des soins magnétiques, des soins Reiki. Aussi, on peut visualiser, bon, ça c'est un cocon de protection doré aussi par des visualisations, par le nettoyage par exemple des auras, des chakras, des différents corps subtils. Tout ça, on le fait au cours des soins énergétiques. Tout ça dans un but ultime de guérison et d'harmonisation avec la Terre Gaïa. Donc guérison de soi-même, des blessures, par exemple pour les flammes jumelles, la blessure de la séparation originelle, les blessures qu'on a dans les vies karmiques, dans cette vie présente, dans cette incarnation-là, les blessures de notre enfance que l'on a eues, même les blessures physiques aussi. Donc on s'harmonise avec soi-même, on s'harmonise avec les autres, on aide, il y a une entraide, un partage avec bienveillance, avec compassion, on aide les autres à faire de même. On peut aussi enlever des entités sur les personnes, ce qui les aide, on enlève des choses négatives. Les flammes jumelles peuvent le faire, sont amenées à le faire parce que quand elles sont connectées entre elles, la première fois qu'il y a une connexion entre les flammes jumelles, il y a l'éveil de la Kundalini qui décuple leurs dons. Leur don est plus fort. Il y a une fusion des dons, des deux dons, des flammes jumelles fusionnent ensemble. Et grâce à l'ouverture du chakra coronal, du troisième œil et des autres chakras, elles perçoivent beaucoup mieux les choses. Elles canalisent les êtres de lumière, des hautes énergies. Et elles peuvent être beaucoup plus efficaces dans les soins énergétiques, dans ce qu'elles perçoivent, les ressentis, voir les vies antérieures, les nœuds karmiques et surtout aidées par les êtres de lumière. Souvent, elles sont reliées à la source, donc elles ont des informations directement de la source ou de la dimension angélique, les archanges, les êtres de lumière, qui sont tout à fait capables de nous aider à évoluer et qui vont nous pousser à évoluer. Les missions des flammes jumelles s'adaptent à la société, à notre incarnation, c'est-à-dire que dans les vies antérieures, les flammes jumelles avaient aussi des missions, mais qui correspondaient à l'époque où elles étaient. C'est-à-dire que les esprits vont nous faire évoluer notre société par paliers, par étapes. Donc dans les vies antérieures, on a eu des missions, mais qui étaient vraiment reliées à l'époque dans laquelle on était incarné. Je ne sais pas si je suis très claire. On s'adapte à l'évolution de la société. Quand les flammes jumelles s'incarnent sur Terre, elles voient la société dans laquelle elles sont, les problèmes, elles essaient de faire bouger les choses, de trouver des solutions à ces problèmes-là. Chaque époque avait des problèmes différents. Donc les missions sont un petit peu différentes, mais toujours dans le but de l'ascension, ascensionner et l'ascension de la Terre Gaïa et aider la Terre Gaïa à ascensionner, même si elle le fait bien toute seule, mais quand même. Alors, je regarde un petit peu ce que j'ai mis. Beaucoup de révélations, de lutter contre la désinformation aussi. Alors, en conclusion, donc j'ai pas tout dit, hein, moi c'est ce que je reçois et ce que je perçois. Donc, la mission des flammes jumelles est vraiment axée sur le plan divin. Donc, souvent, c'est dans la spiritualité. C'est un éveil des consciences, un cheminement spirituel. Et on va aider, encourager les autres à faire pareil.
sur le chemin de la connaissance. Ça peut être des missions donc communes, mais aussi missions individuelles. La flamme jumelle peut très bien œuvrer toute seule, par exemple écrire des livres comme moi, faire des messages. Et quand elles se retrouvent, elles mettent en commun leurs acquis, leurs expériences, leurs connaissances, leurs savoirs, décuplés par l'éveil de la Kundalini. Elles ont accès à une certaine connaissance. Alors je regarde. Donc tout ça, c'est après la première connexion. Tout ça, je regarde ma conclusion. J'avais fait une conclusion parce que j'ai eu un message de mon guide quand j'étais en train d'écrire, donc je vais vous le dire aussi. Donc en conclusion, c'est l'amour inconditionnel, la pacification, l'harmonisation, la bienveillance, la compassion. C'est des mots-clés qu'il faut vraiment œuvrer, même avec sa flamme jumelle. Il faut beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion avec sa flamme jumelle et envers soi-même, surtout en premier lieu. Le partage, la communication pour lutter contre la désinformation, au service de la vérité, de la divulgation. Tout cela, mes guides, alors c'est là où mes guides m'ont dit, c'est l'accélération du processus ascensionnel grâce aux hautes énergies qui traversent les flammes jumelles. Je répète la phrase de mes guides. Ils m'ont dit qu'une phrase, mais bon. Accélération du processus ascensionnel grâce aux hautes énergies à travers les flammes jumelles. Parce que les flammes jumelles, quand elles sont assez purifiées et nettoyées, elles peuvent être traversées par des hautes énergies, notamment l'énergie de la source, qui peut on va dire, matérialiser sur Terre, être sur Terre et vibrer encore plus sur Terre. Comme si les flammes jumelles, c'est comme un cristal qui reçoit l'énergie de la source et qui va le propager autour de lui, comme un diamant à 1000 facettes qui va renvoyer toutes ces lumières comme un gros projecteur ou tout autour en fait. Des vibrations de lumière, de la connaissance, du savoir, grâce à l'éveil de la Kundalini qui décuple le don. Et au contact de cette flamme jumelle, il y a une fusion, il y a un égrégore qui se fait à partir du moment de la première connexion. Cet égrégore, c'est bien s'il est alimenté par d'autres âmes sœurs, ça peut être d'autres couples flammes jumelles, qui peuvent être aussi des âmes sœurs pour nous, des âmes sœurs qui sont médiums par exemple, et donc l'égrégore est renforcé. Donc, à partir du moment où on est connecté avec sa flamme jumelle, on peut très bien accomplir la mission commune. Il y a des flammes jumelles qui travaillent ensemble, par exemple qui font des soins énergétiques ensemble et qui peuvent être interchangeables. Je connais des flammes jumelles, par exemple, qui fabriquent des bijoux magnétiques. Donc, c'est dans un but de guérison, de soins énergétiques. Des flammes jumelles qui font de la musique pour faire passer des messages de prise de conscience de la société politique, des problèmes de notre société. Et comme moi, par exemple, j'écris des livres ou je fais des vidéos. Enfin, c'est beaucoup axé quand même sur la communication, mais aussi des actions. Il y a des flammes jumelles qui vont purifier des lieux. Moi, je le fais aussi, mais à distance. Je n'ai pas forcément besoin de me déplacer. Donc voilà, ça peut être fait à distance. Alors des fois, on va retrouver sa flamme jumelle et on va pouvoir vraiment travailler ensemble, une collaboration. Mais ne désespérez pas si vous n'êtes pas avec votre flamme jumelle, s'il y a une distance géographique, parce que vous pouvez quand même accomplir la mission commune, chacun de son côté, et après vous mettez en commun. Voilà, j'espère que j'ai un petit peu parlé de ça. J'attends des commentaires, que vous likiez ma vidéo aussi, j'aime bien, ça me fait plaisir, mais aussi votre propre expérience. Qu'est-ce que c'est pour vous la mission des flammes jumelles? C'est la question que je vous pose, parce que j'ai certainement oublié beaucoup de choses. Alors, je vous embrasse et à bientôt. Au revoir.